si on imagine d'intégrer le référendum d'initiative populaire ou citoyenne dans notre Constitution, c'est bien qu'on va modifier notre Constitution, et donc il ne faut pas qu'on se sente limité par ce texte qui, pratiquement sur tous ces articles, est une anti-constitution. Je vous conseille d'acheter ce petit bouquin, là, c'est chez Dalloz, c'est la Constitution française, enfin la soi-disant Constitution française. Pour moi, c'est une anti-constitution, parce que normalement, une constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir, alors que là, c'est une prison pour nous. Ce texte-là est une prison. Et vous devriez, c'est tout petit, ça vaut 4 €, enfin on s'en fout, que c'est vraiment, vous ne devriez pas faire l'économie de ça. Si vous voulez grandir, c'est un peu une provocation, mais si vous voulez devenir un adulte politique, vous avez intérêt à prendre ce texte-là parce que il va vous hérisser les cheveux si vous en reste. Vous allez voir, nous sommes absents de partout. Si nous n'avons pas de pouvoir, si les hérissés... Si c'est qui, nous? Nous, c'est tout le monde. C'est la population. Nous n'avons aucun pouvoir, et ça n'est pas écrit tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un article dans lequel il y a écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». Ils n'ont pas été assez bêtes pour faire ça, parce que ça aurait fait une émeute tout de suite. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, comme c'est eux qui ont écrit le texte et qui voulaient le pouvoir pour eux, qui ne voulaient pas qu'on y soit, et c'est comme ça depuis 200 ans, depuis 1789, dans celle-là, mais c'est pareil dans la précédente, eh bien, ils nous ont mis nulle part. Donc, ce qui est compliqué à voir, mais en fait, si vous travaillez, vous allez voir, ça se voit très clairement, c'est que ce qui fait notre impuissance politique, ce qui fait que vous êtes si mal, nous sommes si maltraités, enfin moi je ne me sens pas maltraité, je suis prof, je suis un privilégié par rapport aux gens que je rencontre là sur les péages et ronds-points, mais ce qui fait qu'ils sont si maltraités, c'est parce qu'ils sont impuissants, ils n'ont pas la puissance politique de résister à ceux qui les maltraitent. Et d'où vient cette impuissance? Eh bien, du fait qu'ils ne soient nulle part. Voilà, notre puissance n'est instituée nulle part. Mais si nous l'écrivions, nous l'instituerions. Donc c'est vraiment à nous. Donc ce texte-là devrait être un objet de travail, je crois. Alors, pour le critiquer, pour ne pas partir d'une feuille blanche, vous voyez, ne partez pas d'une feuille blanche en disant je vais écrire une constitution. Prenez un FEC, vous prenez une FEC constitution, elles sont toutes fausses sur Terre, et puis vous la modifiez, vous la corrigez. C'est-à-dire que là, quand vous prenez... Tu me tiens le stylo, s'il te plaît? Dans l'article 3 de la Constitution, qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Bon, ça, c'est bien, ça. Qu'il exerce. Vachement bien, ça. Par ses représentants. Hop. Attends. S'il exerce par ses représentants, c'est qu'il n'exerce pas, quoi. Ça, c'est une arnaque, ce truc-là. Et par la voie je vais barrer par ses représentants. Vous voyez, je suis en train de devenir un adulte, là. C'est-à-dire qu'il exerce par la voie du référendum. Vous avez vu ce que j'ai fait, là? C'est pas compliqué. Il faut juste... Ça, ils n'ont pas envie que vous le fassiez. Nos maîtres n'ont pas envie que vous fassiez ça. Mais quand vous êtes en train de barrer, là, vous êtes en train de réfléchir à la Constitution. Et donc, dans le RIC, quand vous réfléchissez au RIC, vous pouvez prendre une feuille de papier et écrire vous-même les règles du RIC. Vous ne les trouverez pas là-dedans, vous allez trouver une espèce de FEC, qui est l'article 11, c'est risible, il n'y a pas d'initiative citoyenne, il y a une initiative parlementaire. Donc, c'est soit le prince, soit le président, soit les parlementaires qui peuvent déclencher le référendum dans notre anti-constitution. Bon, vous pouvez le lire, vous allez voir, c'est humiliant, c'est dégradant, ils se moquent de nous. Et puis vous pouvez aller voir sur Internet, vous trouverez la constitution suisse ou la constitution du Venezuela. Et puis vous allez voir comment c'est écrit. Prenez la constitution italienne, vous allez voir, c'est pas très long. Et puis vous pouvez les recopier. Et puis comme il y a des garde-fous, vous pouvez supprimer les garde-fous. Parce que, par exemple, chez les Italiens, ils n'ont pas le droit de voter contre sur les impôts. Voilà, ils ont le droit de faire des référendums d'initiative populaire ou citoyenne, mais pas pour modifier les impôts. Tu déconnes, c'est justement là-dessus qu'on voulait, nous, avoir l'initiative. Non, mais justement, quand vous êtes constituant, vous écrivez le référendum, vous reprenez l'article qui dit il y a des référendums d'initiative populaire à l'initiative de X personnes. Et puis le deuxième alinéa qui dit mais par contre, on ne peut pas le faire sur les affaires fiscales, vous le barrez. Vous le barrez, vous êtes constituant, vous êtes le souverain. C'est vous l'employeur. Quand vous devenez constituant, vous devenez l'employeur. Et à mon avis, c'est ça qui manque aux Gilets jaunes, et c'est ça qu'ils sont en train de découvrir quand ils sont en train de réfléchir au RIC, c'est qu'il ne tient qu'à nous, comme disait la Boétie, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. Il ne tient qu'à nous de nous occuper de la Constitution, à commencer par le RIC, parce que c'est vraiment pas compliqué, et on va se transformer.